Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette petite vidéo où on va tester en avant-première le jeu Sonic's Jewels pour Windows 27. Donc voilà, un jeu application, je sais pas trop comment on peut classer ça, disons que c'est un émulateur en fait. Donc un émulateur Sega Master System et Game Gear. Donc voilà, une autre console de Sega. Et donc l'application est développée par Samuel Blanchard, donc un Français, hein, et il était très gentil. Il nous a envoyé la version bêta de l'application, donc pour que je puisse la tester avant qu'elle sorte. Donc elle va être disponible dans quelques jours normalement, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une version bêta. Voilà, donc la version qui va sortir dans quelques jours sera un peu plus au point avec quelques légères modifications. Donc il y aura deux versions, une version payante, donc c'est celle qu'on va tester, et une version gratuite avec un peu de publicité et quelques fonctions en moins. Voilà, j'en parlerai dans le test. Alors, on va lancer l'application. Voilà, donc on va Sonic. Alors, on va tout de suite aller dans les jeux. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a 3 jeux qui sont installés avec l'application. Donc, c'est 3 jeux du domaine public. Donc, gratuit et tout à fait légaux. Hein. Donc, je vais commencer par en tester un. Donc, pour le voir, on peut mettre des codes, hein, des cheat codes. Et on peut gérer jusqu'à 3 sauvegardes pour un même jeu. Donc là, je supprime une sauvegarde pour recommencer le jeu à 0. Voilà, donc là, c'est la vue en mode portrait. Mais vous aurez aussi, d'après ce que m'a dit Samuel, une vue en mode paysage. Un peu plus adaptée pour certains jeux, avec les contrôles qui seront cette fois par-dessus le jeu en transparent. Donc petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas, le son n'est pas encore géré. Donc je sais pas si Samuel m'a dit qu'il allait essayer de l'ajouter, mais je sais pas si ça va se faire. Donc là, vous avez vu, on peut épingler un jeu sur le home screen. Et quand vous appuyez sur le jeu, ça vous permet de lancer directement le jeu où vous vous étiez arrêté la dernière fois que vous y avez joué, donc très, très sympa. Donc là, vous pouvez voir un peu l'esthétique, le design de l'application qui est vraiment très réussi, je trouve. Tout ça est très fluide. Donc là, c'est comment on fait pour importer un nouveau jeu dans l'application. Donc vous pouvez passer soit par SkyDrive, donc la solution de cloud de Microsoft, donc c'est très pratique. J'ai essayé, mais là je voulais pas montrer, ce serait trop long. Et on peut aussi mettre le fichier voilà, .sms ou .gg sur un serveur FTP, mettre l'adresse dans l'application, et tout de suite, vous allez voir, on retrouve le jeu directement dans l'appli. Donc là, Sonic par exemple, Sonic le Hérisson, donc le premier jeu. Et voilà, vous allez voir, ça fonctionne nickel, hein. L'importation fonctionne très bien. D'ailleurs, le framerate est assez correct, hein, sur le Lumia 800, pas de problème. Sur le Titan non plus. Vous voyez, c'est assez fluide, hein, on voit le compteur qui s'affiche en haut à gauche du jeu. Et les secondes défilent à peu près en temps réel. Ça sera peut-être un peu plus lent sur les Windows Phone de première génération, je sais pas, j'ai pas essayé. Voilà, donc au final, ça fonctionne plutôt bien, à part les petits bémols du son, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas encore le son. Voilà, il y a même une petite jump list, hein, quand vous avez beaucoup de jeux dans votre liste, ça vous permet de les retrouver facilement. Voilà, donc au final, en conclusion, une application très sympathique, que je vous recommande, hein, d'après Samuel, ça devrait pas être très cher, aux alentours de 1 à 2 euros, donc voilà, je vous la recommande très vivement.